Ce trimestre-ci, nous sommes invités à étudier les lettres de Paul à l'église de Thessalonique. Dans le cadre de cette introduction, nous aurons l'occasion de nous pencher sur quelques-uns des éléments qui constituent l'essentiel de ces courriers que Paul a voulu adresser à ces chrétiens. Ce courrier nous interpelle encore aujourd'hui. Et alors que nous l'étudierons durant tout le trimestre, nous essaierons de voir en quoi il peut encore aujourd'hui nous remplir d'espérance et de consolation. Nous n'aurons pas l'occasion d'entrer dans tous les détails et pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous invite à lire ce livre qui a été conçu pour accompagner cette étude, Consoler, lecture dans les épîtres de Paul aux Thessaloniciens. Nous lisons au chapitre 1er, au verset 1 de la première épître de Paul aux Thessaloniciens, les paroles qui suivent. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Cette introduction est typique chez Paul. Il y a donc la mention de ceux qui écrivent, l'église destinataire, suivie d'une salutation inaugurale. Nous constatons ici que Paul n'est pas seul à écrire. Il est dit Paul et Sylvain et Timothée. Tous trois sont ensemble pour rédiger cette lettre aux chrétiens habitant Thessalonique. Si Paul est bien connu, il n'en va pas de même pour ses collaborateurs. Tout d'abord, Sylvain. Il faut savoir que Sylvain est la forme latine, la forme grecque étant Silas. Et donc, Silas et Sylvain, sont deux noms correspondant au même personnage biblique. Sylvain ou Silas était originaire donc de Jérusalem. Ce juif était très connu puisque dès le départ, dans le livre des Actes, on nous parle de Silas comme étant parmi de ceux qui ont accompagné Paul et Barnabas suite à la grande conférence de Jérusalem dans l'an 49 après Jésus-Christ. Un homme qui était connu pour son engagement spirituel, et lorsque Paul entreprit ce deuxième voyage missionnaire, ce fut lui qui eut le privilège de l'accompagner tout au long de ce voyage où Paul aura l'occasion de visiter différentes églises. Ce deuxième voyage missionnaire au cours duquel Paul écrira ces deux épîtres aux Thessaloniciens se répartit en deux sections différentes. Dans un premier temps, Paul visitera les églises déjà suscitées lors du premier voyage missionnaire, Antioche de Pisidie, Lystre, Icône. Et dans un deuxième temps, Paul aura l'occasion donc de visiter de nouvelles villes pour y créer de nouvelles églises, notamment Philippe, Thessalonique, Bérée, Athènes et Corinthe. Lorsque Paul donc écrit aux Thessaloniciens, il trouve naturel d'associer ce compagnon d'œuvre qui était à ses côtés lors de ce deuxième voyage missionnaire. Il y avait non seulement Sylvain ou Silas, mais il y avait également un jeune du nom de Timothée. Qui était-il ? Timothée était originaire de la ville de Lystre. Sa mère était juive et son père grec. Et c'est au cours de cette deuxième tournée missionnaire que Paul, en passant par Lystre, aura l'occasion de l'associer à sa mission en tant que coéquipier, membre de l'équipe missionnaire. En écrivant aux Thessaloniciens, c'est donc d'un commun accord que tous les trois vont vouloir adresser ces paroles d'encouragement à une église qui était affligée, qui était dans le questionnement, puisque dans la persécution, mais également faisant face à la mort, au décès de l'un des leurs. Dans cette adresse, Paul donc parle aux Thessaloniciens en leur souhaitant des vœux de grâce, de paix, de la part de Dieu le Père. J'aimerais que nous puissions nous arrêter un instant sur cette expression, Dieu le Père.
Il est vrai qu'en règle générale, notamment dans l'esprit sémite, Dieu était considéré comme le Très-Haut, le Tout-Puissant, le Seigneur, celui qui est majestueux, élevé au-dessus de tout. Mais là, Paul essaie de donner de Dieu une image encore plus proche. L'image d'un Père, de celui qui est à nos côtés pour protéger, guider. Et en faisant référence à Dieu comme étant le Père, il signifie déjà aux Thessaloniciens qu'ils peuvent s'appuyer sur lui parce que Dieu est prêt à nous entourer de ses bras, même lorsque la difficulté, et surtout lorsque les difficultés surgissent. De la part de Dieu le Père, mais également de la part du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque l'on emploie le mot Seigneur, l'on fait référence à la dignité, à l'honneur, à l'autorité de celui qui est ainsi désigné. Et d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, le mot Adonai, qui traduit le mot Seigneur, était souvent utilisé en référence au Dieu créateur, au Dieu tout-puissant. Et là, il l'attribue à Jésus-Christ. Alors, d'un côté, nous avons cette volonté de Paul de parler de Dieu le Père comme d'un Dieu qui est proche, mais également de Jésus-Christ comme un Dieu qui est élevé, qui est reconnu comme étant Seigneur. Le danger était en effet de penser à Dieu comme étant trop lointain et à Christ comme n'étant qu'un simple homme. Paul, en montrant que Jésus est Seigneur et que Dieu est un Père, veut réconcilier l'humanité et la divinité. Donc sa salutation nous vient bien donc du Père et du Seigneur Jésus-Christ. Dans le corps de sa lettre, Paul va tout d'abord passer quelque temps pour pouvoir rendre grâce à Dieu par rapport aux Thessaloniciens. Et nous lisons dans cette première épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 1er donc, à partir du verset 2, « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en Christ. » Paul parle ici de 3 éléments, la foi, l'amour et l'espérance. Ces 3 éléments sont pour Paul 3 critères permettant de juger de la maturité d'une communauté chrétienne. Et il aura à plusieurs reprises, l'occasion de mentionner l'importance de ces éléments dans la vie du chrétien. Tout d'abord dans son épître aux Thessaloniciens, où il parlera au chapitre 5, une fois de plus, de cette foi, de cet amour et de cette espérance. Mais plus encore, dans d'autres épîtres qu'il eut l'occasion également d'écrire. Nous citerons son épître aux Corinthiens, sa première épître, où il dira que maintenant ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, pour conclure que la plus grande de ces choses reste l'amour. C'est vrai qu'en tant que chrétien, on exalte la foi, puisqu'il n'y a pas de christianisme sans foi, sans le fait de croire et de faire confiance à Dieu. Il n'y a pas de christianisme non plus sans espérance, parce que le propre du chrétien, c'est de placer en Christ notre espérance, sachant qu'au-delà même de cette vie, Dieu a encore un projet pour chacun d'entre nous. Mais dans le quotidien, Paul était conscient que c'est le vécu d'amour qui caractérise celui qui veut être disciple de Jésus-Christ. Au chapitre 2, nous voyons que Paul veut affermir dans la pensée des Thessaloniciens le fait que son ministère est basé sur des pensées nobles. Et il dira au chapitre 2, je lirai 1 Thessaloniciens au chapitre 2, au verset 3, « Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur,
ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile. Nous parlons non pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. C'est vrai qu'à l'époque de Paul, il était commun pour les rhéteurs itinérants, pour les philosophes, de passer de ville en ville en enseignant, créant ainsi un groupe de disciples, formant parfois des écoles. Et Paul avait à cœur de rassurer ses lecteurs pour leur dire que si lui avait parlé, évangélisé, c'était dans le but non pas de pouvoir plaire aux hommes, non pas dans le but d'avoir un groupe de disciples dont il pourrait soutirer quelque gloire ou quelque argent, mais véritablement dans le but désintéressé de partager avec eux l'Évangile. Paul a donc cette volonté, en affirmant les motivations nobles qui le poussent à écrire, à montrer véritablement son désir de servir et de remplir la mission qui lui a été confiée. Après avoir réaffirmé auprès des chrétiens de Thessalonique les motivations pures qui l'animent et montré véritablement son désir d'être pour eux un père, de pouvoir les encadrer, les accompagner, Paul va maintenant venir à ce qui constitue la motivation première de ce courrier. En effet, il avait été mis au courant par Timothée que les frères et sœurs de Thessalonique se posaient beaucoup de questions par rapport à la mort. Oui, Paul avait prêché le retour de Jésus et tous l'attendaient. Mais lorsque l'un des membres de l'église de Thessalonique est décédé, ils se sont posé des questions sur l'avenir de ce frère qui était décédé avant que Jésus ne revienne. Qu'en serait-il pour lui? Qu'adviendrait-il de sa personne, puisqu'étant déjà décédé? Ce qui a poussé Paul à parler de choses qui nous occupent encore aujourd'hui. Qu'y a-t-il dans la mort? Où vont les morts? Y a-t-il une vie après la mort? Au chapitre 4, à partir du verset 13, Paul aborde la question. Et je lirai donc le passage situé donc dans ce 4e chapitre à partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Paul parle clairement de la mort comme étant un sommeil. C'est vrai qu'il n'est pas le premier à le faire. Jésus avait déjà comparé la mort à un sommeil. Et s'il le fait, eh bien, c'est bien parce que la conception de la mort que nous propose la parole de Dieu est une conception qui s'éloigne énormément des conceptions qui nous sont proposées par d'autres systèmes de pensée, notamment les systèmes qui avaient cours à l'époque de l'apôtre Paul. Les Romains croyaient que les morts avaient une vie souterraine de moindre qualité que celle qu'ils avaient de leur vivant. D'autres encore proposaient un système où les morts continuaient de vivre sous une autre forme, tandis que certains s'imaginaient qu'à la mort, eh bien, on continuait à vivre, mais sous une forme complètement différente. Encore aujourd'hui, on parle de réincarnation, on parle d'enfer, on parle de purgatoire, on parle de toutes sortes de systèmes. Mais la parole de Dieu sur ce point est claire. Et je vous propose de lire plusieurs passages qui nous en parlent. Tout d'abord, un passage tiré du livre de l'Ecclésiaste. Ecclésiaste, au chapitre 9 et à partir du verset 4. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Au verset 5, les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée, et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Je continue au verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le,
car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. La Bible nous présente dans ce passage la mort comme étant un état d'inexistence. Si je n'ai plus ni de corps, ni de pensée, ni de sentiments, ni de sagesse, ni d'amour, ni de haine, que reste-t-il? Rien du tout. Et c'est vrai que beaucoup de courants de pensée nous proposent des systèmes complètement différents de celui-ci. Mais la Bible nous dit également que la mort n'est pas la fin de toute chose. Nous lisons dans Jean au chapitre 5 et au verset 29 ce que nous dit Jésus à ce sujet. Jean chapitre 5 et au verset 29, « Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » C'est vrai que si la Bible nous parle de la mort comme étant un sommeil, c'est bien parce que après ce temps d'inexistence, Dieu rappellera les hommes à la vie, ceux qui auront fait le bien pour la vie éternelle et ceux qui auront fait le mal pour le jugement. Paul donc veut rassurer les chrétiens de Thessalonique. L'espérance chrétienne ne saurait être anéantie par la mort, puisque celui qui a donné la vie promet de redonner la vie à ceux qu'il aime. Et Paul va donc parler de la résurrection des morts. Nous poursuivons dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, à partir du verset 15. « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sous les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » On voit donc que Paul décrit très clairement l'espérance extraordinaire qui l'animait et qui anime les chrétiens encore aujourd'hui. Même si dans ce monde nous sommes confrontés à la souffrance, à la détresse et même à la mort, nous savons qu'au-delà de cette mort, Dieu a un projet particulier pour ceux qu'il aime. Et ce projet, c'est donc la résurrection. C'est un thème qui faisait débat à l'époque de Paul. Les Sadduciens, les pharisiens n'étaient pas tous d'accord là-dessus. Mais Jésus, par son enseignement, a clairement établi qu'il ne saurait y avoir d'espérance sans résurrection. Paul en parle d'ailleurs dans une autre de ses épîtres, celle adressée aux Corinthiens. 1 Corinthiens au chapitre 15. Nous lirons un passage donc tiré de ce chapitre. Je lis à partir du verset 51. « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Paul affirme clairement que nous aurons la victoire en Jésus-Christ, même sur la mort. Par sa résurrection, Jésus a vaincu la mort. Et il nous donne de ce fait la garantie qu'en ce qui nous concerne, eh bien, cette victoire sera également la nôtre. Telle était l'espérance chrétienne que Paul a, dès le départ, voulu rappeler aux Thessaloniciens. Espérance qui était un sujet de consolation face au deuil qui était le leur. Aujourd'hui encore, nous devons faire face à la mort, au désespoir quelquefois. Mais nous savons que nous pouvons nous confier en un Dieu qui a créé, qui a donné vie et qui redonnera vie une fois de plus. Cette résurrection qui interviendra
de manière extraordinaire, puisqu'il est question de transformation, de changement, ne seront pas ressuscités avec les tares et les handicaps du péché, puisque nous serons revêtus d'incorruptibilité et d'immortalité. Ainsi, les estropiés, les aveugles, ressusciteront voyants, les handicapés pourront courir et les vieillards seront plus jeunes que jamais, puisque nous ressusciterons pour pouvoir vivre dans l'éternité céleste avec notre Seigneur et notre Dieu. Lorsque l'on parle de résurrection, de vie nouvelle, d'immortalité, de paradis, cela peut faire rêver. Et beaucoup se posent la question, mais quand cela se passera-t-il? Paul ici veut rappeler ce qu'a dit Jésus à ce sujet. Pour ce qui est du moment, dit-il aux Thessaloniciens, au chapitre 5 et au verset 1er, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Il est vrai que nous ne savons pas, a dit Jésus, quand il reviendra. Mais nous savons que ce sera un événement cosmique, dans la gloire, avec des milliards d'anges, au son de la trompette retentissante. Tout œil le verra, nous dit Jean dans le livre de l'Apocalypse. Et donc clair que nous n'apprendrons pas grâce à la télévision ou aux médias que Jésus est revenu ici ou là. Tous les hommes seront témoins de ce retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tous, nous serons invités, tous ceux qui l'aiment, tous ses enfants, à l'acclamer lorsqu'il reviendra sur les nuées du ciel. Moi, je veux y être. Et j'espère que vous aussi, que vous voulez faire partie de ceux qui pourront l'attendre, l'acclamer lorsqu'il reviendra. Que nous soyons morts ou que nous soyons vivants, nous savons que tous ceux qui sont enfants de Dieu, ont une destinée extraordinaire avec lui. Et que l'éternité qu'il nous propose, sera remplie de félicité. J'aimerais citer ce passage tiré du livre de l'Apocalypse. Je vous invite à le lire ensemble. Dans l'Apocalypse, au chapitre 21 et au verset 4, il est dit, en parlant des rachetés qui sont avec Dieu, il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Oui, dans ce monde rempli de souffrances, nous avons une consolation en Jésus-Christ. Nous avons une espérance que même la mort ne saurait vaincre. Paul a voulu réaffirmer auprès des Thessaloniciens quel était l'enseignement de Jésus-Christ là-dessus. Et cet enseignement nous parle encore aujourd'hui, nous qui vivons dans ce 21e siècle, parce que c'est la même espérance qui anime chaque enfant de Dieu. Après cette première épître adressée aux Thessaloniciens, Paul a eu l'occasion d'en écrire une deuxième. Il est vrai que lorsque Timothée retourna vers ses chrétiens pour leur apporter ce courrier de Paul, des questions restaient encore en suspens. Et des bruits circulaient sur certaines choses que Paul aurait enseignées. Et Paul va devoir, quelques mois plus tard, écrire une deuxième lettre pour rectifier certaines choses. Lisons ensemble dans la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens au chapitre 2, à partir du verset 1er. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. C'est vrai que beaucoup de choses circulaient sur le retour de Jésus. Certains disaient qu'il était déjà là, certains disaient qu'il
étaient déjà si proches à la porte qu'ils les verraient de leur vivant. Et Paul tient à rectifier le tir. Il poursuit donc au chapitre 2, au verset 3, « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire. » C'est vrai que Paul, là, va essayer de corriger certains faux enseignements qui circulaient dans la communauté chrétienne de Thessalonique. Et il parlera d'une notion qui est difficile à comprendre, puisqu'il parlera de puissance. Il parle d'une puissance à qui il donne plusieurs noms. Une puissance qu'il appelle l'homme de péché, ou encore le fils de la perdition, ou encore l'adversaire. L'expression l'homme de péché, c'est vrai, traduit une expression grecque, l'homme du sans-loi. Et c'est vrai que cette expression grecque a souvent été traduite par iniquité, par le mot mal ou par le mot péché, puisqu'il s'agit ici eh bien, de celui qui va personnifier le mal, celui qui va mener à la perdition. L'adversaire, celui qui va s'opposer à Dieu. Cette puissance décrite ici se caractérise par deux actions. Nous lisons toujours au chapitre 2, au verset 4, que cette puissance s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Cette attitude n'est pas sans nous rappeler le diable. C'est vrai que déjà les noms utilisés, l'adversaire, Pierre va désigner le diable comme étant l'adversaire, celui qui s'oppose, celui qui mène à la perdition, qui personnifie le mal. Mais on va voir que dans les actions elles-mêmes, cette puissance est à l'image du diable parce qu'il est dit qu'elle veut s'élever au-dessus de Dieu, se faire passer pour Dieu. Dans les textes généralement connus d'Ésaïe et d'Ézéchiel, on nous parle du diable, de Lucifer, comme étant celui qui a voulu s'élever au-dessus de Dieu, prendre la place de Dieu. Exactement comme Paul ici le décrit pour ce qui est de cette puissance apostate. Elle va même réclamer l'adoration, ce qui n'est pas non plus sans nous rappeler l'adoration que le diable a réclamée lorsqu'il a tenté Jésus en disant « Si tu te prosternes et m'adores, alors je te donnerai les royaumes du monde. » Donc nous voilà une puissance qui a des noms qui font penser au diable, qui a une attitude, un comportement, des actions qui nous rappellent le diable également. Mais pourtant, cette puissance s'en distingue. Pourquoi? Lisons ensemble dans le chapitre 2 de la seconde épître de Paul aux Thessaloniciens, et nous lirons cette fois-ci au verset 9. « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. » C'est donc une puissance qui ressemble au diable, qui agit comme lui, mais qui s'en distingue, parce qu'il est dit que c'est Satan lui-même qui mettra tout en œuvre pour que celle-ci puisse apparaître. Donc nous avons là une puissance qui agit dans une complicité avec le diable. Et si certains hommes l'adorent, eh bien c'est grâce à des signes, à des prodiges et à des miracles mensongers. On voit donc bien là une volonté de séduction de l'humanité jusqu'à ce que Dieu mette un terme à son action. Nous lisons ensemble dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2, nous lirons le verset 8. «
Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Il est vrai que les puissances apostates, que les séductions du diable visent à détourner les hommes de Dieu, mais que la Bible est claire sur le fait qu'à l'avènement du Seigneur Jésus, toutes ces puissances seront définitivement anéanties par l'éclat de l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est donc un avertissement pour tous ceux qui seraient tentés de se laisser séduire et de s'éloigner de Dieu pour suivre les œuvres du diable, parce que celles-ci mènent à la ruine, tandis que tous ceux qui ont accepté de suivre Dieu, quand bien même ils souffriraient, quand bien même ils seraient morts, eh bien ont la certitude d'une vie éternelle dans la félicité céleste. Oui, ces 2 épîtres aux Thessaloniciens nous rappellent que dans la fin des temps, les choses ne seront pas toujours faciles, et que si nous restons ancrés dans l'espérance chrétienne qui est la nôtre, eh bien que quand bien même nous serions morts, nous ressusciterons, et qu'ensemble, vivants et morts, seront changés, transformés, pour vivre quelque chose d'extraordinaire avec notre Seigneur. La destinée du chrétien n'est pas une destinée banale, puisque nous sommes appelés à participer de la nature de Dieu, à participer de la gloire de Dieu en sa présence, à participer à toutes ces choses extraordinaires que Dieu a en réserve pour ceux qu'il aime. Alors même si sur cette terre nous devons vivre des choses difficiles ou douloureuses, si nous avons fait le choix de Dieu dans notre vie, alors cette vie aura valu la peine d'être vécue. Parce que nous savons qu'au-delà de ces quelques dizaines d'années que nous vivrons sur terre, alors nous aurons en Dieu l'espoir et l'espérance, la certitude, je dirais la conviction, eh bien de vivre 1000 ans, 2000 ans, 100 000 ans, 1 million d'années, une éternité avec Dieu dans le ciel. Telle était l'espérance de ces chrétiens de Thessalonique. Telle était l'espérance de Paul. Telle est mon espérance. Telle est l'espérance et la consolation que Dieu désire accorder à tous ceux qui croient en son nom. Amen.